chaque domaine et situation. Tu vois, ça veut dire que les chrétiens ne sont pas livrés à eux-mêmes. Non, nous avons des instructions de Dieu pour tous les domaines de nos vies. Pourquoi? Parce qu'il dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous sommes maintenant des nouvelles créatures. Et ces nouvelles créatures, la Bible dit que nous sommes maintenant enfants de Dieu. 1 Jean 3, verset 1. Il dit, voyez de quel amour le Père nous a témoigné, en sorte que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. On a également vu qu'il y a des enfants du diable aujourd'hui sur la terre. Jésus a dit aux pharisiens, dans Jean 8, verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il s'adressait aux pharisiens et verset 45, il dit, parce que vous ne croyez pas en moi. Donc c'est tous ceux qui ne croient pas, les incroyants. Alléluia. C'est pour ça que dans Éphésiens 2, tout ça c'est des rappels, donc c'est pour ça que je les mentionne rapidement. Éphésiens 2, versets 1 et 2, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Il dit, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. Donc il y a des hommes sur la terre aujourd'hui, on les appelle fils de la désobéissance. Si je te dis tu es fils de Dieu, ça veut dire qui t'a engendré? Dieu. Si je te dis tu es fils de la désobéissance, qui t'a engendré? La désobéissance à l'évangile. Donc il y a des hommes, ça veut dire que sur la terre il y a deux races, il y a deux familles. Il y a la famille de Dieu qui sont enfants de Dieu, il y a la famille du diable qui sont le groupe de tous ceux qui sont incrédules et qui sont incroyants vis-à-vis de l'évangile. C'est clair? Et donc tout le monde doit être conscient de ça. Que quand tu nais de nouveau maintenant, alors tu es né de l'esprit. Et donc tu dois marcher selon l'esprit. Donc ma nouvelle nature influence ma conduite. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 5, verset 13. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Dis avec moi, je suis le sel de la terre. Quelle est l'utilité du sel? Hein? Tu as déjà mangé un plat non salé? On dirait que, tu vois non, pourtant le plat là peut être vraiment tout bien confectionné. Mais quand il n'y a pas le sel, c'est comme si... et puis on met le sel dedans. Tu dis, waouh, quel plat. Donc le sel a quel but? Emmener de la saveur. Donc nous sommes sur la terre aujourd'hui qui est régie par il y a des hommes qui manquent de saveur. Il y a la haine, il y a la colère, il y a le trouble, il y a la déception, dépression. Et sur cette terre, nous sommes le sel. Ça veut dire que si tu es dans un environnement, un environnement ténébreux, tu vas emmener la saveur de la joie là-bas. Ta présence amène une saveur de joie dans un environnement où tout le monde est déprimé. Quelqu'un comprend maintenant? C'est pour ça qu'il dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. En d'autres termes, il ne sert plus à rien. Donc ça veut dire qu'un chrétien qui ne laisse pas exprimer la saveur de Dieu à travers lui, on dit, il sert à quoi donc sur la terre? Parce que si le sel n'a pas la saveur, il ne sert plus à rien. Alléluia. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres, qui glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, comment... Tu es la lumière du monde? Donc, comment est-ce que ma lumière brille? Il dit que votre lumière brille devant qui? Devant les hommes. Et qui voient vos bonnes œuvres. Donc, est-ce que je peux dire que dans tous les domaines de ta vie, tu dois briller? Dans ton travail, tu dois briller. Ton mariage, tu dois briller. Dans ta famille, tu dois briller. Comment? En manifestant les bonnes œuvres. Amen. Dans un monde où les hommes ont d'autres œuvres qui ne sont pas les œuvres de Dieu. Donc c'est pour cela que Éphésiens 5, verset 8 dit maintenant,
autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Dis avec moi, j'étais ténèbres, maintenant je suis lumière. Et la suite du verset dit, marchez comme des enfants de lumière. Donc ce n'est pas juste suffisant de dire, je suis un enfant de lumière, alléluia, j'étais ténèbres, je suis lumière maintenant. Maintenant il te dit, si tu crois que tu es lumière, maintenant qu'est-ce que tu dois faire? Marche comme. Donc laisse ta conduite refléter ta nouvelle nature. Laisse tes pensées refléter ta nouvelle nature. Laisse tes paroles refléter ta nouvelle nature. Donc tu peux être dans un environnement où tout le monde sont des incroyants et puis toi et eux vous parlez pareil, toi et eux vous pensez pareil, toi et eux vous agissez pareil. Il y a un problème. Je suis censé briller. Alléluia. Donc mes œuvres justifient de ma foi. Montre aux autres la nouvelle nature que j'ai acquise par la foi. Et on a donc commencé à voir donc que si c'est vraiment le cas, alors ma nature de lumière va être vue dans mes relations. 2 Corinthiens 6, verset 14 dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport? Les relations aujourd'hui sont liées ou bien sont caractérisées par le fait qu'il y a des choses qui nous lient. Nous avons des choses en commun, n'est-ce pas? Si on a parlé de l'amitié, par exemple. Mes amis, ce sont le groupement de personnes avec lesquelles on a des choses en commun. Mais Paul dit maintenant que si tu te mets avec un incroyant, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Entre la justice et l'iniquité? Donc il est en train de faire comprendre que à cause de ta nouvelle nature, tu es justice, tu es lumière. Tu ne peux plus te retrouver en amitié ou en relation proche avec des gens qui sont ténèbres et iniquité. Pourquoi? Parce que tu ne les aimes pas? Non, parce que vous n'avez plus rien en commun. Donc tu vois, souvent nous, on pense qu'on nous dit d'être différents. Ne soyez pas comme les gens du monde. En fait, tu es déjà différent. Tu n'essayes pas d'être différent. Tu es déjà différent. Maintenant, les œuvres que tu fais ne font que montrer, extérioriser cette différence qui est déjà actuelle. Tu es lumière et sont ténèbres. C'est un fait. Vous êtes déjà différents. Quelqu'un comprend maintenant? Donc, quand il parle d'amitié, Jacques 4, verset 4 dit, l'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui veut se faire ami du monde devient ennemi de Dieu. En d'autres termes, tu ne peux pas être ami de Dieu et ami du monde en même temps. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'au début du verset, il dit, adultère que vous êtes. C'est quoi un adultère? C'est quelqu'un qui a déjà une liaison et une relation officielle avec quelqu'un et qui méprise ça pour aller entretenir notre relation avec quelqu'un d'autre. L'adultère ne veut pas dire que tu n'es plus marié. Hein? Oui ou non? Mais l'adultère veut dire que tu n'as pas respecté cette union-ci. Donc Jacques dit, adultère que vous êtes. L'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas être avec Dieu et aller développer des amitiés proches avec des gens du monde. Tu viens de mépriser ta relation avec Dieu. Amen. Donc, pourquoi? Parce que ça va t'affecter. 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'avais dit la dernière fois, j'aime ce verset parce que le début du verset dit, ne vous y trompez pas. Elle dit, la première personne qui te trompe souvent, c'est toi-même. Elle dit, tu fais une chose que tu sais que ce n'est pas bon, hein, mais toi et toi, vous faites un argumentaire. Non, mais en fait, c'est parce que, mais en fait, ça ne veut pas dire exactement. En fait, toi, tu vois comme ça. C'est toi et toi-même en train de lutter avec toi-même parce que tu sais ce que la Bible... Il dit, ne vous y trompez pas. Si tu agis en dehors de la parole, ne t'attends pas à des résultats proéminents. Vous comprenez maintenant? Les mauvaises compagnies corrompent. Aucune corruption d'un chrétien n'est intérieure.
Quand tu vois un chrétien dont le comportement a changé, un chrétien qui dévie et un chrétien qui n'a plus le zèle, ce n'est pas intérieur. Il y a forcément quelque chose à l'extérieur qui l'y a influencé. Forcément. Vous me suivez? C'est pour ça qu'il te dit donc, vérifie tes compagnies parce que ça va t'influencer, en bien ou en mal. Tu me suis? Si tu restes trop dans mon environnement, tu vas aimer prier. Même si tu n'as pas l'intention de prier, hein, tu vas aimer prier. Tu restes trop dans mon environnement, tu vas commencer à chercher à servir Dieu. Je ne fais pas exprès. Parce que je vais t'influencer. Parce que si nous deux on traîne ensemble, ou un est dans l'environnement de l'autre, un va devoir influencer l'autre, n'est-ce pas? Donc c'est moi qui vais t'influencer. Et si je vois que quelqu'un m'influence en mal, qu'est-ce que je fais? Et on va parler de ça aussi. Parce que là, je parle avec les gens du monde, n'est-ce pas? Mais même en tant que chrétien, tu dois faire attention. Oui. Mais le point, c'est ceci. J'avais dit ça la dernière fois. Ouvrons 1 Corinthiens 10, 31. Le chrétien doit faire attention aux relations qu'il entretient. Pourquoi? 1 Corinthiens 10, 31. Tu es avec moi? 1 Corinthiens 10, 31. Regardez ce qu'il dit. Merci, Saint-Esprit. Il dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. J'avais moi quelque autre chose. Dans l'explication ici, il traitait des viandes sacrifiées aux idoles. Vous me suivez? Est-ce que les chrétiens ont le droit de manger ça ou pas? C'est ça qu'il est en train de traiter ici. Et si un incroyant t'invite, est-ce que tu dois manger là-bas? Donc Paul traitait de ça. Et quand il finit de traiter, il te dit, mais voici l'essentiel à savoir pour tout chrétien dans tout type de situation. Qu'il s'agisse de manger, qu'il s'agisse de boire, et maintenant il dit, il est temps ça à quelque autre chose. Je peux dire marié, je peux dire dans le mariage, dans son travail, dans son ministère, dans sa famille, quelque autre chose. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, ma jauge doit être, est-ce que ça glorifie Dieu? Donc, un chrétien sérieux se pose régulièrement cette question. Je viens de m'engager dans ça là. Est-ce que c'est une relation qui glorifie Dieu? Amen. Je viens d'agir comme ça. Est-ce que ça là, cette réaction là glorifie Dieu? Donc, la manière dont je relate avec les personnes dans mon travail, mon quartier, mon mariage, est-ce que ça relate? Est-ce que ça glorifie Dieu? On a vu également le mariage. On a dit si tu es un homme marié, le mariage c'est entre combien de personnes? 2 personnes, homme, mari et femme. Et on a vu les responsabilités de l'un et de l'autre. Et je t'ai dit qu'en tant que chrétien, il ne faut pas adopter cette mentalité de « ça me rapporte quoi ?» On dit « mari, aimez vos femmes, ça me rapporte quoi ?» Femmes, soyez soumises à vos maris, ça me rapporte quoi? Il y a des chrétiens, tant qu'on ne leur explique pas le mystère caché de la soumission. En fait, quand tu te soumets, ça enclenche le cœur de ton mari. Et puis il va te donner l'argent, et puis il va te bénir. Et on t'explique tous les mystères là pour que, en fin de compte, tu vois le bénéfice que ça t'apporte. C'est là maintenant que tu es motivé à obéir. Non! Tu dois être capable d'obéir parce que ça glorifie Dieu. Ça fait plaisir à Dieu. Alors, c'est déjà suffisant pour moi. Toute autre explication est pour aider cette décision et de marcher selon la parole que j'ai déjà prise. C'est pour ça que je t'ai dit, les plus bonnes relations que tu peux avoir dans ta vie, que ce soit en tant que mari, que ce soit en tant qu'ami, que ce soit tout type d'autres relations, ce sont des personnes qui ont un engagement avec la parole. Si tu as autour de toi des gens qui ont un engagement avec la parole, leur action à ton égard ne sera pas dépendante de ton action. Le jour où tu vas faillir, ça ne va pas les faire faillir. Pourquoi? Parce que leur engagement est d'abord envers la parole. Dans ton mariage, même chose. On a vu que l'homme doit aimer, prendre soin de sa femme, la connaître, la valoriser, la respecter. Mais il y a des gens pour lesquels ils font ça tant que la femme se soumet. Là, elle ne s'est pas soumise. Comme tu ne te soumets pas, je vais te montrer qui je suis. Hein? Donc, ton action envers moi était dépendante de ma réaction. Ça ne peut pas tenir. Parce qu'il n'y a aucun homme qui ne peut pas faillir. C'est d'abord envers Dieu. Je sers Dieu dans mon mariage. Alléluia.
On a parlé des enfants également qui doivent obéir aux parents s'ils sont sous tutelle. Et s'ils ne sont plus sous la tutelle des parents, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Honorer, respecter. Donc il n'y a aucun verset qui demande à un chrétien d'avoir un manque de respect pour ses parents, quel que soit ce que ce parent a fait. Alléluia. Même chose pour les enfants, même chose pour les parents. On a vu, ils doivent éduquer, instruire les enfants selon le Seigneur. On a vu ça tous ensemble. Vous pouvez regarder par la suite. Et la dernière fois, j'ai commencé à traiter la relation employé-employeur. Et ça, des fois, les gens négligent ça, hein, en pensant, ah non, le travail c'est une distraction. Laisse-moi finir mon travail, après je vais aller servir Dieu. Et je t'ai dit, tu n'es pas chrétien quand tu viens à l'église dimanche. Tu es chrétien tous les jours. Donc quand tu es au travail, tu es un chrétien au travail. Donc, ne vois pas ta vie chrétienne comme un aspect. Et puis ta vie professionnelle comme un aspect. Ta vie maritale, un aspect. Non. Tu es un homme en Christ qui a un mariage. Un homme en Christ qui a un travail. Un homme en Christ qui a des amis. Vous comprenez? Donc, ce ne sont pas des domaines séparés de ma vie spirituelle. Ma vie spirituelle est ce qui dirige toutes les autres choses parce que c'est ma vraie vie. Donc, tu n'es pas à l'église un genre de chrétien. J'agis comme ça parce que c'est à l'église. Dès que tu sors, tu dis, finis la vie d'église. Maintenant, commencement de ma vie de non-église. Ça n'existe pas. Tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. C'est ce que tu es. Ce n'est pas le dimanche qui fait que tu es une nouvelle créature. Amen. Donc, comment une nouvelle créature se comporte à son travail? Colossiens 3, verset 22. On a vu ensemble. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Tu as vu moi, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Regarde ce qu'il dit. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Donc même dans mon travail, je marche dans la crainte du Seigneur. Donc ce qu'il voit ou pas, selon devant ses yeux ou pas. Amen. Il continue verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. N'oublie pas, il est en train de parler de qui? Serviteurs envers leur maître. Donc employé envers son patron, son boss. Donc tout ce que tu fais, dire à ton voisin, tout ce que tu fais dans ton travail, fais-le de bon cœur. Non pas pour ton patron, mais pour le Seigneur. Donc tu ne peux pas murmurer, vilipender ton patron au travail. C'est un péché. Parce que tu le fais pour le Seigneur. Même si ton patron ne voit pas, le Seigneur voit. Pourquoi il dit ça, verset 24? Sachant, donc il y a quelque chose que tu dois savoir. Regarde ce qu'il dit. Vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Et la fin, il dit quoi? Servez Christ le Seigneur. Donc ce n'est pas que le dimanche à l'église que je sers Dieu. Quand je me lève le matin pour aller au travail et que je passe la porte de mon travail, je suis serviteur de Dieu là-bas. Je ne suis pas serviteur de Dieu qui est ici à l'église. Donc si tu es une hôtesse d'accueil, c'est pas quand tu es hôtesse d'accueil à l'église. Bonjour le frère, ça va très bien. Viens t'asseoir par ici. Oh, tu es béni. Mais au travail, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, va là-bas. Tout le monde te connaît comme étant quelqu'un qui est exaspéré par tout le monde. Monsieur, oui, bonjour. Oui, c'est pas là-bas. Tout le monde. Quelqu'un comprend maintenant? Tu es serviteur de Dieu partout. Donc dans mon travail, si tu es docteur, je suis un docteur serviteur de Dieu. Si tu es médecin,
Non, si tu es enseignant, je suis un enseignant serviteur de Dieu. Donc, s'il y a des enseignants du monde qui, pendant qu'ils font les cours, ils insultent les élèves, ils se crient l'un sur l'autre. Toi, on doit te connaître comme étant un enseignant différent. Différent. Pourquoi? Tu es serviteur de Dieu. Ton premier patron, c'est d'abord qui? Christ. Donc, je t'ai dit la dernière fois, parce qu'il dit ici, vous recevez du Seigneur la récompense. Ça veut dire que je t'ai dit que, donc, celui qui te récompense, ce n'est pas ton patron. Ton patron te donne un salaire pour ton travail accompli. Mais la récompense pour comment tu t'es comporté dans ton travail ne vient pas de ton salaire. On ne te récompense pas parce que tu t'es bien comporté. Parce que tu as agi selon les valeurs chrétiennes. Cette récompense-là vient de Dieu. Donc Dieu te récompense pour ton caractère chrétien dans ton travail. Et ton patron te donne ton salaire pour le travail accompli. On t'a donné telle tâche, tu as fait la tâche. Mais si tu as fait la tâche en murmurant, tu auras ton salaire, mais tu n'auras pas la récompense de Dieu. Tout le monde voit la différence? C'est ça que mon premier boss, c'est qui? Donc, quand il y a des églises, bon, je ne vilipende aucune église, mais des églises où quelqu'un a un nouveau travail, Peuple de Dieu, j'ai un nouveau travail, Dieu m'a béni, ce n'est pas encore le témoignage. Le témoignage, ce n'est pas le nouveau travail que tu as eu, parce que d'autres personnes qui ne sont pas en Christ ont eu ce travail-là. Le témoignage n'est pas dans le fait d'avoir un nouveau travail ou d'avoir une promotion. Le témoignage est ce que tu as fait dans ce travail, dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle promotion. Et regardez un autre texte, Éphésiens 6, verset 5. Éphésiens 6, verset 5. Est-ce qu'on est ensemble? Ça fait sens pour tout le monde? Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Vous voyez encore? Dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Verset 6. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ. Tout le monde a lu ça? Comme des qui? Des serviteurs de Christ qui font de bon cœur quoi? La volonté de Dieu. Donc j'accomplis aussi la volonté de Dieu dans mon travail. Comment? Dans la manière dont je sers Dieu dans ce travail. Comment? En manifestant et en marchant selon le caractère de Dieu dans ce travail. Non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire au Seigneur. Donc un employé qui obéit, qui est respectueux et intègre, c'est un employé qui sert Dieu et qui fait la volonté de Dieu dans son travail. Verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Servez-les avec empressement, pas avec murmure, ni malice, comme servant le Seigneur et non des hommes. Donc, tu dois être conscient que ça, c'est ce que Dieu attend de toi dans ton travail. C'est la volonté de Dieu. C'est clair? C'est la volonté de Dieu. Donc, comment j'ai fait la volonté de Dieu dans mon travail? J'obéis à mon patron. Et je le sers avec empressement. Je le sers lui. Mais pas pour lui. Pour mon vrai boss. Donc, mon vrai boss me dit, oh, petit, c'est lui là. Tu veux me faire plaisir? C'est lui là qu'il faut faire plaisir. C'est lui là qu'il faut servir. Alors quelqu'un va poser la question, mais si mon patron, il est dur, il est méchant, il parle mal, il n'est pas éduqué, il vient là, il parle n'importe comment, est-ce que ça veut dire que je vais juste rester là comme ça? 1 Pierre 2, verset 18. 1 Pierre 2, 18. Que faire si ton patron est dur? Alléluia. Et là, je te lis les épîtres pour ne pas que quelqu'un dise c'est l'Ancien Testament. Ce n'est pas l'Ancien Testament même. Ça, c'est les instructions pour la nouvelle création. Celui qui est né de nouveau même. Tu savais moi? 1 Pierre 2, 18. Donc,
On va voir ici comment Pierre va développer ça avec l'œuvre de Christ. Parce qu'on a vu ensemble comment l'œuvre de Christ peut m'aider dans mon mariage. On a vu ça ensemble. Que l'homme aime comme Christ a aimé, n'est-ce pas? Donc je peux me baser sur l'amour de Christ en tant que mari pour marcher dans l'amour envers ma femme. De la même manière, en tant que femme, je peux me baser sur la soumission de l'Église à Christ pour marcher dans la soumission pour mon mariage, n'est-ce pas? Et regardez comment il va utiliser la même œuvre de Christ pour comment te comporter dans ton travail. Et regardez, 1 Pierre 2, 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux. Tout le monde a vu ça? Donc je dois être quoi? Soumis. Donc, si tu es connu pour quelqu'un de têtu, rebelle, qui n'aime pas les ordres, ce n'est pas bon. Tu ne sers pas Dieu correctement dans ton travail. Soumis en toutes choses. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à qui? Non, dites ça fort. Hein? Il ne veut pas dire. Ce n'est pas moi qui écris, c'est la Bible. Elle dit donc, si mon patron est d'un caractère dur et difficile, qu'est-ce que la Bible dit? Ouais, je comprends. Régembez comme vous devez. C'est ça qui est écrit? Non. Non. Soyez soumis. Verset 23, il explique maintenant. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis de fautes? Mais vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien. Pardon, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Donc la Bible dit que si on te traite durement, on ne te respecte pas, on te moque, tout ça parce que tu es en train d'agir correctement, il dit que ça glorifie Dieu. Mais si tu subis des mauvais traitements, si tu subis des mauvais traitements, parce que tu as menti, on t'a attrapé, ce n'est pas souffrance de Christ. Vous suivez? Si vous... Il dit, quelle gloire y a-t-il? Donc, il y a une gloire quand tu subis des mauvais traitements parce que tu es intègre. Tu travailles dans un cabinet où les gens viennent pour mettre les petits pots de vin. Et puis, son dossier passe vite. Tout le monde fait ça. Quand ça arrive à toi, non, monsieur, c'est celui qui mérite qui fait. Tout le monde vient te dire, petit, tu veux montrer quoi par là? Nous tous aussi, on est passés par là. Hein? Hey, aligne-toi. Et puis on commence à te faire des coups bas par-ci, par-là. Dieu dit c'est une gloire. Parce que tu souffres et tu subis des mauvais traitements pour avoir été intègre et pour avoir servi Dieu. Donc si tu as subi un mauvais traitement parce que tu n'as pas voulu te compromettre, Dieu est glorifié. Dieu est quoi? Glorifié. Je me rappelle une fois, et ça, ce témoignage-là m'a beaucoup marqué. Le pasteur Christ racontait, il disait qu'un jour comme ça, il ouvre son compte bancaire. Il voit 3 millions de naira. Vous savez combien, ça fait combien en euros? Peut-être 100 000 ou 200 000. Je ne sais pas exactement. En tout cas, ça fait beaucoup d'argent. Non, c'est quand c'était 15 millions. En tout cas, ça faisait beaucoup d'argent. Et il dit qu'il était dans une situation où il avait vraiment besoin de beaucoup d'argent. Certains d'entre nous auraient dit quoi? Miracle money. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est venu. Hein? On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est venu. Il a dit qu'il a rendu l'argent au compte qui lui avait envoyé ça. Et la banque ne savait pas. En fait, c'était un conseiller qui s'était trompé. Donc, vous savez, quand vous voyez le numéro de compte, tout ça là, et puis tu vois envoyer à quelqu'un, tu peux te tromper dans les chiffres. N'est-ce pas? En fait, quelqu'un s'est trompé. Il a renvoyé l'argent. En fait, la banque ne savait pas. Pour eux, un virement était fait. Lui, il ouvre son compte bancaire. C'était vrai, dit, qui est comme toi? Non. Il a dit, il a rendu l'argent. Il a dit, j'avais besoin d'argent. Chaque centime de cet argent-là, j'avais besoin. Voici la phrase qu'il a dit qui m'a marqué. Il a dit, mais j'avais encore plus besoin de ma dignité. Tu t'imagines si tu t'enrichis, tu as une grande maison,
et on sait que tu as volé pour avoir ça. Tout le monde sait. C'est-à-dire, peut-être que tout le monde ne sait pas, mais il y en a qui savent. Tu fais des interviews, oh voilà ma maison. Mais quand tu croises le regard de certains, vous savez ce que tu as fait pour avoir ça. Non, ça n'a plus de dignité. Quelle gloire. Donc il dit, si tu supportes la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Maintenant, regarde comment il explique ça. Verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Dis ça à ton voisin, dis ça à ton voisin. Tu as été appelé à ça. Ça là, ça veut dire quoi? Ça là, c'est mis pourquoi? Ça, c'est quoi? Souffrir pour faire ce qui est bien. Ok. C'est à ça que vous avez été appelés. Regarde ce qu'il dit. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous voyez maintenant comment il vient d'introduire Christ dans l'histoire? Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc je peux voir dans l'œuvre de Christ un exemple de comment me comporter envers mon patron. Quel exemple? Regardez ce qu'il dit. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ça te parle un peu? Il n'a pas menti, il n'a rien fait de mal à son bureau, il n'a rien fait de mal à son patron. On dit Christ aussi s'est retrouvé dans ce cas. Il n'a rien fait de mal, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Verset 23. Lui qui, injurié, ne rendait point... Dis à ton voisin, quand on t'injure, ne rends pas. Il y en a, on sait qu'on peut tout dire, mais dès qu'on dit certains mots-là, vas-y, tu me dis quoi là? T'as dit quoi là? Ils sont tout calmes, tu as l'impression qu'ils sont doux. Tu as l'impression qu'ils sont mini Jésus. Jusqu'à ce qu'on leur dise certains mots. Que viens-tu de dire? Non. Lui, donc, Jésus a souffert en nous laissant un exemple. Quel est cet exemple? Maltraité. Il n'a point trouvé de fraude dans sa bouche. Il dit maintenant, verset 24, verset 23, lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace. Moi, là, ton voisin, on ne menace pas. Même si on t'a maltraité, on ne menace pas. Tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais que tu peux dormir demain, tu ne te réveilles pas? Attends, tu vas rentrer, tu vas voir. Un jour, tu vas rentrer. Tu vas arriver au milieu de la route. Ton front ne marchera plus. Sache, un chrétien ne parle pas comme ça. Maltraité, il ne fait point de menace. Mais s'en remettant à celui qui juge justement, il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. En d'autres termes, il a supporté tout ça pour nous alors qu'il n'avait rien fait. C'est ça qu'il est en train de dire. Et ça, c'est un exemple pour nous. Ou même lorsque tu es maltraité, vilipendé, alors que tu n'as rien fait, pense à Christ. Pense à Christ. Ça doit être un témoignage pour nous tous. On doit dire ça de toi. On doit dire ça de toi. Donc ça ne doit pas être étrange parmi nous quand un chrétien marche dans l'amour. Où on voit le caractère de Christ manifesté à travers lui. Ça ne doit pas être étrange. Ça doit être normal. Alléluia. Amen. Donc il dit ici, même si peu importe le patron qui soit manipulateur, qui soit horrible, méchant, tu dois vivre pour Jésus. Si ce travail est insupportable pour toi, change de travail. Mais ne reste pas dans un endroit et puis tu commences à être le champion des plaintes, murmures, zizanie, malice. Celui à qui ça fait le plus de mal, c'est toi. Parce que tu es en train de développer en toi un système de pensée, de fonctionnement qui est en désaccord avec ta nature. Quelqu'un me comprend? Ça ne va pas. C'est dangereux pour toi. Change. Même Jésus, quand il était petit enfant, au lieu de rester à Jérusalem, là où il était, l'ange lui a dit, fuyez. Partez en Égypte, où il y a moins d'hostilité là-bas. N'est-ce pas? Si c'est trop hostile pour toi, change. Mais de rester là et puis, dès que tous tes collègues savent déjà, à la pause de midi, on parle contre le patron. T'as fait quoi toi? Ah ouais. Et t'as fait quoi toi? Ah ouais. T'as fait quoi toi? Ah ouais. Et puis vous avez le clan des murmureurs.
et toi tu es le champion de ça, comment est-ce que tu vas pouvoir ensuite leur parler de Jésus? Comment? Puisque tu ne brilles pas la lumière, si tu es au milieu des ténèbres et qu'eux ils sont à l'aise avec toi, c'est-à-dire vous avez le même langage, même pensée, comment vas-tu montrer que tu es différent? C'est clair? Donc, nous devons faire briller la lumière de Christ, et un chrétien ne doit pas être gêné d'être différent. Si tu es différent de tout le monde, dans tes actions, c'est juste l'extériorisation de ce que tu es déjà. Amen. Un autre verset. Là, ce verset, tu dois connaître ça par cœur. 2 Timothée 3, verset 10. 2 Timothée 3, verset 10. Donc, je veux qu'en tant que chrétien, c'est pour ça que je dis que tu dois avoir des convictions. Les actions des gens ne doivent pas te changer toi. Tu peux être dans un environnement où tout le monde fait des choses négatives, et puis tu dis, bon, comme tout le monde fait, qui suis-je pour ne pas faire? Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Donc, regarde le texte, 2 Timothée 3, verset 10. Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. C'est Paul qui parle, hein? À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront... Ils seront quoi? Donc dis à ton voisin, lorsque tu vis pieusement, attends-toi des persécutions. Ça ne doit pas te surprendre. Donc la persécution peut venir sous forme de personnes qui se moquent de toi ou qui se lèvent contre toi, qui font des coups contre toi. Mais ça ne doit pas t'étonner ni te faire changer tes positions. Nous n'avons pas honte d'être différents. Je n'ai pas honte de Jésus. Amen. Donc, en servant Dieu dans ma carrière, je dois savoir que je suis déjà différent. Donc, lorsque les hommes dévient, je ne me retrouve pas en eux. Je suis la lumière. Et je brille. Amen. Mes choix montrent que je suis différent. Et une des choses importantes, et laisse-moi un peu m'attarder dessus, pour lesquels il y a des chrétiens qui ne glorifient pas Dieu dans leur travail, c'est l'amour de l'argent. Et ça, c'est très dangereux parce que dans ton travail, on te paye. Et des fois, par peur de représailles, peur de persécution, peur de ceci, et surtout peur de ton argent, subitement, toutes tes convictions sont ébranlées. L'amour de l'argent. C'est quelque chose contre lequel la Bible avertit. Je travaille pour l'argent, pour un salaire. Donc pour avoir de l'argent, écoute bien ce que je vais dire, mais l'argent ne doit pas m'avoir. C'est moi qui ai l'argent. L'argent ne doit pas m'avoir. Ça veut dire que c'est l'argent maintenant qui dicte. Si l'argent c'est lui qui dicte mes actions, mes pensées, mes réactions. Non. L'amour de l'argent. L'argent en soi n'est pas mauvais. C'est l'amour de l'argent qui est mauvais. Et quand je parle de l'amour de l'argent, je ne parle pas le fait d'aimer avoir l'argent. Je parle de quelqu'un qui est prêt à tout pour l'argent. C'est ça qu'on appelle l'amour de l'argent. Amen. Quelque chose qui surpasse en toi l'amour de Dieu est mal. C'est mal. Même l'amour pour tes parents, l'amour pour ta femme, tes enfants, ça devient mauvais lorsque ça surpasse. Ça devient plus important que ton amour pour Dieu. Donc c'est pour ça que cette doctrine de la prospérité transactionnelle qu'il y a dans certaines églises, ça ne nous a vraiment pas fait du bien. Parce que ça a développé la cupidité dans le cœur des personnes. L'avarice, le désir d'avoir plus. Tu viens à l'église, tu es capable de donner tout ton salaire. Parce qu'on t'a promis multiplication par 100. Donc ça développe en toi la cupidité. Donne des enseignements aux gens pour leur faire se sentir mal s'ils n'ont pas un certain niveau de vie.
Ils se sentent inférieurs. Ils font des awards. Meilleur donateur de l'église. Le prix du meilleur donateur. Il vient devant. Tiens, il a donné 8 millions à l'église cette année. Et toi, si jamais tu avais donné 5 euros, et que tu es dans cette église-là, la façon dont tu vas te sentir devant celui qui a donné les 8 millions qu'on a célébrés là, tu vas penser que tu es insignifiant. Du coup, on est en train de mettre un système de valorisation des personnes basé sur ce qu'ils peuvent financièrement. Ça, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. Je n'encourage pas la pauvreté, mais je n'encourage pas non plus le fait de jauger les personnes sur la base de leurs ressources financières. C'est très, très erroné. Et quand ça arrive dans l'église, c'est pire. Quelqu'un me comprend? Donc, laissez-moi donner quelques versets qui parlent de ça. 1 Timothée 3, 1 Timothée 6. Donc, je suis dans mon travail, j'ai un salaire, mais je dois faire attention à l'amour de l'argent. « 1 Timothée 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne, je vais lire ça dans la version second 21, ok? Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil. Il ne sait rien. Note bien il a la maladie des controverses et des querelles de mots. On dit qu'il ne sait rien, mais on dit qu'il enseigne. Donc il a un public et une audience à qui il enseigne régulièrement. Mais on dit que c'est un enseignant qui ne sait rien, qui est aveuglé par l'orgueil. Donc tu peux enseigner dans l'aveuglement. Avoir des révélations, oh la parole de Dieu, oh j'ai une révélation, voilà. Tout ça, tu es quoi? Aveuglé. Par quoi? Notez bien ce qu'il va expliquer. C'est là que naissent la jalousie, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les discussions violentes entre des hommes à l'intelligence corrompue. Écoute bien, leur intelligence c'est comment? Ça veut dire que quelle que soit la manière dont il lit la Bible, il a déjà un système de raisonnement corrompu. Il ne peut jamais comprendre la saine doctrine. Son intelligence est corrompue. Par quoi? On dit corrompu, privé de la vérité. Pourquoi? Regarde, ce sont toutes les personnes qui croient que la piété est une source de profit. Que le fait de s'attacher à Dieu, c'est la piété. Le fait d'avoir une relation avec Dieu, c'est pour... Il dit que ça là, c'est une source de gain. Viens à Christ. Tu étais pauvre, tu vas devenir riche. Viens dans les choses, prie. Tu auras des richesses. Ta vie va changer. Tu vas avoir beaucoup plus d'argent. Donc ils utilisent la piété. Ils croient que la piété est une source de gain. Donc chaque fois qu'il va lire la Bible, il va avoir en tête, laisse-moi trouver un principe, un mystère pour avoir plus de gains. Lui là, il ne peut jamais contacter la saine doctrine. Parce que son intelligence est corrompue. Corrompue. Si tu as l'amour de l'argent, tu ne peux jamais comprendre la Bible. Parce que Jésus a dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu vas servir Dieu, soit tu vas servir maman. Donc, maman là, il est quelqu'un qui donne à certaines personnes des enseignements. Oui. On dit que ce sont des fausses doctrines, aveuglées par l'orgueil. Mais qui sont ces gens-là? C'est tous ceux qui croient que la piété est une source de gain. Donc, comment tu as fait pour devenir riche? Je me suis converti en Christ. Hein? Regardez ma vie aujourd'hui. J'ai grandi dans une banlieue. J'ai grandi dans un bidonville. Aujourd'hui, j'ai 4 maisons. Pourquoi? Jésus. Je me suis converti. Vous les musulmans là, vous tous les hindouistes, vous aussi vous voulez ça? Venez à Jésus. Tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de créer des faux convertis. Parce que le Jésus auquel ils sont venus là, ce n'est pas le Jésus de la Bible.
Parce que ce Jésus de la Bible là, il n'était pas riche. Et il n'a enrichi personne. Il n'y a personne qui est venu dans le ministère de Jésus et qui après est devenu riche. Au contraire, il y en a, ils ont perdu leur barque. Ils ont abandonné leur filet. Hein? Il y a des femmes avec des vases d'albâtre, de parfum de beaucoup de bonheur, qui ont perdu tout le gain là, sur les pieds de quelqu'un. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Donc le Jésus auquel tu viens là, puis, millionnaire, je ne sais pas c'est quel Jésus. Peut-être son nom, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est Jésus Maman. Peut-être c'est son petit nom. Quelqu'un a la version seconde là? Il dit, tout ceux qui croient que la piété est une source de profit. La fin du verset dit quoi? Dis ça plus fort. Non mais l'amour de Dieu. Ah. Écoute-moi. Je peux te parler? Je peux te parler? Dans tous les cas, juste ton pasteur, non? Si je ne te dis pas, qui va te dire? Je te dis. Ce n'est pas avec tous les chrétiens qu'on traîne. Quand un chrétien a l'amour de l'argent, il est rempli de l'amour de l'argent. La Bible dit que tu dois t'éloigner d'une telle personne. Ça va t'affecter. Elle dit, dès que tu parles avec lui, il ne peut pas faire 3 phrases sans qu'il y ait l'argent qui est mentionné. Il ne peut pas faire 4 phrases sans que l'argent sorte. Ah! Éloigne-toi de telle personne. On n'a pas dit de prier pour lui. Hein? Tu as lu? On a dit quoi? Éloigne-toi. Déjà, ils pensent qu'ils aiment les gens plus que Dieu. Ils pensent qu'ils marchent dans l'amour plus que Dieu. Seigneur, comment ça éloigner? Seigneur, j'ai l'amour de Dieu. Hein? Reste avec lui, tu vas voir ce que tu vas devenir. Il y a une église dans laquelle j'étais. C'est pour ça que la première fois que je suis allé écouter un autre message qui n'était pas de cette église, c'était comme si on m'avait arrosé. Tellement que j'étais, waouh! Parce que dans cette église, même si on te prête Jean 3,16, à la fin, enveloppe pour donner l'argent. Je ne sais pas comment ils font. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment ils font. Même si il va te prêcher même. Jean 3,16. À la fin, il m'a dit, prenez l'enveloppe maintenant pour accomplir Jean 3,16 dans ta vie. Ça veut dire, j'avais grandi dans cette église-là. Quand je lisais la Bible, je ne comprenais pas autre chose que le moyen de avoir l'argent, résoudre un problème, avoir l'argent. Du coup, un jour, quelqu'un, je me rappelle à l'époque, j'ai évangélisé, et puis quelqu'un m'a parlé de ICC. J'ai dit, c'est ICC, c'est qui? ICC. Je ne connais pas ICC, moi. Il dit, oui, on a des grandes salles aussi. On réunit des jeunes dans des grandes salles. Parce qu'à l'époque, cette église, quand on sortait, vous savez ça qu'on appâtait les gens. On a des grandes salles, on a eu des grandes salles pour des grands événements. Et puis, ils ont dit, oui, nous, on fait ça. J'ai dit, personne ne m'a donné cet argument jusqu'à aujourd'hui. Je suis allé regarder la chaîne pour dire, laisse-moi savoir quoi dire la prochaine fois que je vais trouver quelqu'un comme ça. Pour savoir quoi erreur de ma vie. Non, pas erreur de ma vie. Hey, Seigneur. Bénédiction de ma vie. J'ai vu quelqu'un qui donne le verset, il explique le verset. Je suis venu pour critiquer, hein. J'étais venu pour chercher la faille. J'ai fini béni. J'ai dit, mon Dieu, 2e vidéo, 3e vidéo, 4e vidéo, j'ai fait toute la nuit à suivre les enseignements. Parce que pour la première fois, je lisais la Bible et je comprenais la Bible. Je n'avais pas une intention de chercher un moyen de gagner quelque chose. Ça m'a... En fait, je me suis dit... Donc, en fait, la Bible parle vraiment de la Bible, quoi. Non, mais vraiment, je suis honnête avec vous. Ça a ouvert mon entendement à la compréhension de la Bible. L'amour de l'argent est dangereuse. Ça va te donner des révélations. C'est pour ça qu'il y a des gens qui lisent l'histoire d'Isaac et d'Abraham. Ils ne peuvent jamais comprendre de quoi ça parle. Donne ton Isaac. Montre à Dieu qui peut te faire confiance. Donne ton Isaac. Tu sais pourquoi? Ils ne peuvent jamais comprendre de quoi ça parle. Parce que dès qu'ils voient ça, argent, gain, ton Isaac fait mal au cœur.
Yeah. Révélation. La veuve de Sarepta, elle avait le pain, elle avait la farine et l'huile. Pour elle et son enfant, il devait mourir après. Est-ce qu'elle a mangé? Non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné à l'homme de Dieu. Donc même si tu n'as pas à manger aujourd'hui, même si c'est ton dernier repas pour mourir, donne à Dieu. Il va multiplier. Ils ne peuvent jamais comprendre la Bible. Parce que tout ce qu'ils vont lire, c'est avec une arrière-intention de comment avoir plus d'argent. Ils sont privés de la vérité. Ils ont l'intelligence des corrompus. Tu me suis? Personne qui prêche la saine doctrine n'a un appât à tout prix pour les biens matériels. Toutes les personnes qui ont rencontré le vrai Jésus ont eu un délaissement pour les biens matériels. Ils venaient de faire une pêche miraculeuse qu'ils n'ont jamais fait de toute leur vie de pêcheurs. Après ça, la Bible dit quoi? Ils laissèrent le filet pour le suivre. Je me suis posé la question, qui a mangé les poissons là? Et quelqu'un comprend? C'est Jésus que tu as rencontré? Non. L'argent et les biens matériels ne peuvent pas avoir la première place dans ton cœur. Impossible. Impossible. Vous me suivez? Donc, ceux qui croient que la piété est une source de profit, éloigne-toi. Verset 6, qu'est-ce qu'il dit? La piété est pourtant une grande source de profit. Regardez, quand on se contente de ce que l'on a. Donc, écoute-moi, le profit que la piété te donne, on appelle ça le contentement. Personne ne m'impressionne. Tu as plus d'argent, tout ça, très bien, tu es béni. Juste dans le contentement. Verset 7. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident. Dis-moi, il est évident. Il est évident que nous ne pourrions rien emporter. Si tu n'es pas sûr de ça, va à un funérail. Va à un deuil. Tu vas voir un milliardaire dans un cercueil. Et tu vas voir un pauvre dans un cercueil. Tu vas comprendre que tu peux voir la différence entre les deux. Même si le cercueil est en or. Même si le cercueil est en or. C'est lui qui est dedans là. C'est la même chose. Même chose. Tu me suis? Il n'a rien emporté. Pourquoi te vanter de quelque chose d'éphémère? Contentement. Je me rappelais, je parlais avec des collègues de travail à la pause de midi. Et ça m'a brisé. Parce qu'ils ont dit, je ne savais pas ça. Quelqu'un peut vivre toute sa vie, travaille comme un malade, il a un héritage. S'il n'a pas d'héritier, c'est ce qu'ils font de ça? L'État prend. Elle dit, la chose pour laquelle tu as eu AVC, stress, tu as vu toute ta vie, tu n'as pas pu dormir, tu as fait toutes les nuits blanches, tout, pendant des années, des années, 100 ans, tu as fait tout ça là. Dès que tu meurs, eux qui n'ont rien fait pour ça, merci beaucoup. Et puis, d'autres même, ce sont des gens qui ne les connaissent même pas, qui sont en train de profiter et de vilipender les biens. Tu ne peux pas vivre pour ça. C'est pour ça que la Bible appelle ça, les richesses, ça sont des séductions. Ça séduit les gens. Ça te fait croire que tu es au sommet, que tu as tout, que tu es plus que tout. C'est une séduction. Parce que ce n'est jamais constant. L'argent, ça peut t'acheter tout ce que tu veux, mais pas la santé. Pas la santé, pas le bonheur. Dans l'argent, tu es seul. Dans l'argent, tu es dépressif. Dans l'argent, tu es suicidaire. C'est pourquoi? Quelqu'un comprend ce qu'il dit? C'est une séduction. Donc quand tu es en Christ, tu ne peux pas vivre comme ça. C'est comme ça que Jésus a dit, la vie n'est-elle pas plus que le vêtement? Pourquoi vous inquiétez toujours? De quoi mangerons-nous? Qu'est-ce que nous allons boire? Cherchez premier. Il dit, ce sont les païens qui vivent et qui cherchent pour ces choses-là. Vous, votre quête de vie de quoi? Cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu. Et sa justice. Et les autres choses vous seront ajoutées par-dessus.
Amen. Donc, tu vois ce que dit là, certains entendent ça, ils disent, oui, bon, on est là. Hein. Tu sais pourquoi tu dis ça? Parce que tu es vivant. C'est parce que tu as encore envie que tu as ce genre de raisonnement. Celui qui est mort, il n'a aucun vêtement à porter. Il n'a aucun stress à chercher, à avoir. Il est mort. D'ailleurs, moi, je suis reconnaissant pour la vie. Tu es sûr? Alors assure-toi qu'elle compte. Verset 8, rapidement. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffit. Dis-moi, cela nous suffit. Verset 9. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Combien de fois j'ai vu ça? Ils se sont égarés de la foi. Tu vois, un frère, une soeur, ils étaient en feu pour Dieu. Il a juste eu un nouveau travail. Il a juste eu une nouvelle situation. Ça, il y en a là, quand tu es au chômage et que tu es tout le temps en feu là, je te regarde comme ça. J'attends. Quand tu n'as rien à faire là, j'attends quand tu auras un travail, tu auras des occupations. Je veux voir si ton feu va rester. C'est là qu'on sait si le feu est authentique. Il y en a, ils ont eu un nouveau travail, ça les a éteints. Il n'a plus de temps. Il n'a plus de temps pour Dieu, ni de temps pour les choses de Dieu. Mais ils se sont égarés loin de la foi. L'amour de l'argent. Fais attention. Comment triompher de l'argent? Comment triompher de l'amour de l'argent? Aime Jésus plus que les autres, plus que toute autre chose. Fais de son service et de sa parole et ses instructions au-dessus de toutes les autres choses. Et une des choses que l'amour de Jésus fait en toi, c'est donner. Vous avez moi donné. Si ton argent ne profite qu'à toi, tu es encore dans l'amour de l'argent. C'est l'argent qui t'a. Mais si tu peux donner, libérer ça pour les autres, pour bénir les autres, tu as vaincu ça. Quelqu'un me comprend? Il y a des gens, ils peuvent dépenser beaucoup pour eux. Mais dès que c'est pour quelqu'un d'autre, son cœur tremble. Ça tremble. Ça, pourtant, ce n'est pas beaucoup. Hein. Ça tremble comme ça. Mais imagine, je lui donne, puis je sais pas. Imagine, toutes les pensées commencent à venir. On appelle ça la pixicité. Comment ça, pixicité? Pix ou pingre. Elle a dit, ça veut dire quoi? Il y a des choses duquel le chrétien doit vraiment faire attention. L'avarice, la cupidité et la convoitise. L'avarice, la cupidité et la convoitise. Moi, je n'ai pas l'amour de l'argent. Je ne marche pas selon l'amour de l'argent. Et tu vois, l'amour de l'argent a une caractéristique. Quand on parle de ça, ça offusque les gens qui ont l'amour de l'argent. Donc, c'est ce qu'il dit là. Ça veut dire que vraiment l'amour de l'argent, elle est là. C'est ça que ça fait. Il y a des gens, ils aiment la parole, l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu, toi, amen. Dès que tu commences à dire l'argent, comme ça change. Sujet tabou. Pourquoi pas d'argent là-bas? Pourquoi pas de l'argent là-bas? Mais si on fait un mois sans te payer ton salaire, tu vas commencer à faire tous les calculs de comment tu as travaillé, de comment ça te doit. Donc tu sais parler de l'argent. Quand c'est pour toi. L'amour de l'argent. Un chrétien doit combattre ça. C'est clair? Amen. Donc, une des preuves que tu n'as plus l'amour de l'argent, suis-moi, c'est quand les gens qui ont l'argent ne t'impressionnent plus. Tu ne te sens pas intimidé devant eux. Parce que s'ils t'intimident, ça veut dire que dans ton système de valorisation intérieure, celui qui a plus d'argent est plus que celui qui n'a pas plus d'argent. Tu me suis? Une fois, j'étais parti en déplacement, le travail là-bas à Cézanne où je vais souvent. Et puis, il n'y avait plus de chambres d'hôtel, celle qui réserve souvent.
Du coup, ils m'ont mis dans un hôtel à 30 minutes de mon lieu du lieu de travail. C'était un château. C'était vraiment un grand château à étages. Tu vas là-bas, c'est beau et tout. Une autre fois, mon collègue, il est parti là-bas et quand il est revenu, il nous a commencé à nous raconter « Ah non, moi, je ne vais plus jamais là-bas. Hein. Je ne vais plus jamais là-bas. » Il nous a montré la photo. Quand tu vois toutes les voitures qui sont garées devant toi, mais tu comprends qu'il y a château et puis il y a château. Que des grosses voitures. Lamborghini, Lexus, ceci. Et puis il est venu avec sa Dacia. Tu vois un peu? Donc il a fait la photo comme ça, il nous a montré. Il regarde toutes les voitures. Ah non, moi je ne vais plus jamais là-bas. Et en fait, c'est quand il a dit ça, que moi je me suis rendu compte que j'étais aussi là-bas. Mais je m'en foutais. Au contraire, je faisais des photos. Oh, regarde l'hôtel dans lequel je suis entré. En plus, l'escalier comme ça. La chambre d'entrée. Oh, je crois que j'avais appelé ma femme, elle fait la vidéo. Quand on vous dit de travailler dans certains endroits. J'ai aimé l'endroit, mais les gens ne m'ont pas impressionné. Et la dernière voiture que tu veux, ça ne change pas qui je suis. Non, quand tu te sens intimidé devant les gens qui ont l'argent, c'est parce que dans ton système de valorisation, argent veut dire plus de valeur. Et ça, c'est dangereux. Parce que devant quelqu'un qui aura beaucoup d'argent, tu ne sauras pas maintenir tes positions. Tu ne sauras pas tenir sur tes positions parce que pour toi, il est mieux que toi. C'est très dangereux. Donc, il y a le travail. Mais fais attention à l'amour de l'argent. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un jusqu'à maintenant? C'est ça qui fait que dans nos églises, on a développé des oreilles, pourquoi Paul dit, la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils aiment les messages, 7 percées pour mon miracle, 42 principes pour le miracle de ceci, de la transformation financière. 7 secrets de la création des richesses. Comment on pensait ça à l'église? Secret de la création des richesses. Et un dernier enseignement qui est sorti récemment encore, comment ils appellent ça? Le transfert des richesses. Toutes les richesses des injustes va être transférées vers les justes. Vous avez déjà vu ce verset-là? Il y a un verset qui parle de ça. Mais je t'ai dit, quand tu as l'amour de l'argent, tu ne peux jamais comprendre la Bible. Tu vas voir juste l'argent. Quelle honte pour toi d'attendre l'argent d'un injuste pour venir transférer à toi. Quelle honte pour toi. Parce que toi, tu es en Christ avec ton Dieu là. Lui, il est injuste, il n'a même pas Dieu. Et puis toi, tu es avec ton Dieu là. Vous deux, vous espérez comme ça que l'argent de l'injuste va être transféré à toi. Quelle honte! Je disais ça à quelqu'un. Il disait, oui, mais tout le temps tu enseignes le salut par la foi en Jésus-Christ. Le salut, le salut, la vie en Christ, le service, servir Dieu. Mais en quoi est-ce que ça là, ça met de la nourriture sur ma table? En quoi? En quoi ça me sert dans ma vie? En quoi ça met à manger sur ma table? Tu as déjà posé cette question? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, tu as fait quel niveau d'études déjà? Va prendre tout l'argent de tes études là, tu rembourses à tes parents. Parce que si c'est à l'église qu'on doit t'apprendre comment on met à manger sur la table, ça veut dire que tout le gaspillage des études que tes parents ont fait, c'est à zéro, à l'eau. Tu vas à l'école, tu apprends, tu fais tout ça, pour avoir des compétences, et puis c'est à l'église qu'on va t'expliquer comment mettre à manger sur ta table. Quelle honte. Pourquoi tu ne travailles pas? Parce que dans notre église, on n'enseigne pas sur la richesse. Quelle honte. Quelqu'un me comprend? Regardez un verset, Ephésiens 4, verset 28. On va terminer par ça. Ephésiens 4, 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Voilà ce que la Bible enseigne. En faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir beaucoup pour lui-même. Ah, c'est pas ça? Pour faire quoi? Je t'ai dit, si c'est Jésus que tu as rencontré, si c'est Jésus que tu as rencontré, tout ce que tu vas voir là, tu ne vas pas penser qu'à toi.
Donc pourquoi tu vas au travail? Pour avoir, n'est-ce pas? Donc d'après la Bible, pour avoir, qu'est-ce qu'on fait? Pas venir à l'église avec 24 principes de je ne sais pas quoi. 62 principes pour la richesse. À l'église, on t'enseigne ça. L'enseignement de l'église sur la richesse. Comment devenir riche? Va travailler. Partie 1, première étape, va travailler. Étape 2, va travailler. Principe numéro 64, va travailler. Si tu n'as toujours pas compris, c'est un principe même 100, va travailler. Si ce n'est pas toujours clair, 2 Thessaloniciens dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Là on ne peut plus clair, n'est-ce pas? Donc que personne ne te blague. Viens donner ton argent à l'église et puis Dieu va multiplier. Dieu ne va pas multiplier. On va utiliser ça. Voilà ce qui va se passer à ton argent. On va utiliser ça. Et puis on va prier pour toi. C'est tout. Et dans la prière on ne va pas dire Seigneur multiplie. On ne va pas dire ça. On va dire merci Seigneur parce qu'il a travaillé, et il a eu et il nous a donné. Oh, merci Seigneur. Donne-lui la force qui travaille encore plus. Que personne ne vous blague. Voilà l'enseignement de la Bible. Tu vas avoir beaucoup d'argent, va travailler. Donc, si tu ne sais rien faire, il ne faut pas te plaindre à l'église. Forme-toi. Aie des compétences pour produire quelque chose pour l'humanité. Et eux, ensuite, en retour, ils vont te donner de l'argent. Il ne faut pas nous embrouiller pour venir à l'église pour chercher à devenir riche. C'est clair pour quelqu'un ici? Donc, c'est important de faire attention à ça que j'ai dit. Cupidité, avarice, convoitise. Parce que celui qui veut toujours plus. Nous, on veut plus de la connaissance, plus de choses de l'esprit. Toi, tu veux plus d'argent. Ça va étouffer ton feu. Ça va étouffer ton feu. C'est clair pour quelqu'un? Donc, avec l'argent vient souvent beaucoup de tentations et de convoitises. Kenneth Hagin raconte l'histoire dans son livre Midas Touch. C'est une histoire connue d'un homme qui avait tellement envie d'argent qu'il a prié pour que tout ce qu'il touche devienne or. Au début, il était content. Il a touché ça, ça devient l'or. Il vend. Il a l'argent. Il touche tout, ça devient l'or. Un jour, il a touché son plat de nourriture. C'est devenu l'or. Il va manger comment maintenant? Un autre jour, sans s'en rendre compte, il a touché sa femme. Elle est devenue l'or. Tu voulais l'argent, non? Toujours plus. Avec l'argent, le désir de l'argent à tout prix, là, vient beaucoup de choses. Un chrétien ne doit jamais avoir quelque chose pour lequel il veut à tout prix, si ce n'est pas servir Dieu. Si ce n'est pas servir Dieu. Si ton rêve, c'est d'avoir 15 maisons, c'est pour faire quoi? Dis-moi, tu peux habiter sur 15 maisons à la fois? Dis-moi. J'aimerais ouvrir mon garage et qu'il y ait 8 voitures. C'est pour faire quoi? 8, tu vas conduire 8 voitures en même temps? Même déjà dans une voiture, là, il y a 5 sièges. Tu ne peux pas t'asseoir sur 5 chaises en même temps. Tu fais comment? Non, mais moi, je veux une grande villa avec 15 chambres. Pour faire quoi? Tu peux dormir dans une seule chambre à la fois. Donc lundi, tu vas dormir dans la chambre du premier étage. Mardi, je vais dormir dans la chambre de là-bas. Mercredi, je vais dormir dans la... Hé, frère! C'est pour faire quoi? Non. Nous avons beaucoup pour donner. C'est clair? Amour de l'argent. Géasi a eu ça. Il est parti voir Naaman. Donne-moi l'argent. Alors que le prophète avait dit non. Qu'est-ce qui s'est passé? La lèpre. Et à cause de ça, regarde bien, il n'a jamais pu hériter de l'office de prophète que Élisée avait hérité de Élie. L'amour de l'argent l'a fait louper complètement le plan de Dieu. Combien de personnes? Non mais pasteur, c'est une grande opportunité, on me paye un grand salaire, donc je change de pays. Très bien, tu as voyagé, tu vas changer de pays. Ta foi en est où? On ne sait plus. Servir Dieu? On ne sait plus. Mais tu as l'argent? Oui, j'ai l'argent. C'est Géasi. C'est clair? Un chrétien doit faire attention à la cupidité, l'avarice. Dis avec moi, je refuse la cupidité dans ma vie. Je marche selon l'esprit.
Je marche selon la parole. C'est clair? Donc faisons attention à ça. Je t'ai déjà parlé de l'histoire des téléphones, l'histoire des voitures. En fait, il y a des marketeurs qui disent que les désirs de l'homme sont insatiables. Insatiables. Dès qu'il a un iPhone 16, c'est beau. Dès que l'iPhone 17 sort, et le même téléphone là qui disait que c'était beau là, je crois que le téléphone, si on dirait qu'il y a quelque chose qui manque. Le même téléphone là, à cause de ce qui est sorti, nouveau, tu as envie de l'autre maintenant. Donc si tu cherches à te satisfaire par ça, tu ne seras jamais satisfait. Donc les désirs de l'homme qui sont insatiables là, ça ne parle pas du chrétien. Nous les chrétiens, on est satiables. Nos désirs sont satiables. Si tu ne traites pas ça, ça ne sera pas que les biens matériels. Le jour où tu vas te marier, tu vas te rendre compte que tu vas regarder d'autres femmes. La même convoitise va continuer. Le chrétien a les désirs dévoués, sans limite. C'est uniquement pour Dieu. Les autres choses là, on contrôle. On contrôle. Tu as ton téléphone, ça marche bien, tu n'as la pression de personne pour avoir le nouveau iPhone. Ça fait 2 fois que je donne cet exemple-là. Il y a quelqu'un ici. Attention. Tu as ta voiture qui roule bien, il n'y a pas de problème dessus. Si tu vois une autre personne qui a acheté une nouvelle voiture, ne te laisse pas impressionner. Moi, j'ai pris une décision. La voiture de personne, l'habillement de personne, la maison de personne, le confort de personne ne va m'impressionner. Si tu m'invites chez toi, je vais venir avec plaisir. Oh. Mais quand je suis parti, je suis parti. Je ne vais pas commencer à me projeter. Pourquoi chez moi, ce n'est pas comme ça? La vie est en phase. Chacun vit selon la phase. Et on ne pousse pas les étapes trop loin. Contentement. C'est clair? On peut se lever. En tant qu'employé, salarié, je travaille pour avoir un salaire, pour avoir de quoi vivre. Mais je dois m'assurer de ne pas développer l'amour de l'argent, l'avarice, la cupidité, au point de me compromettre à... Non. Ça, ce n'est pas chrétien. Amen. C'est clair pour tout le monde? Élève la voiture en grâce à Dieu. Tu dis merci Seigneur.